Vous entendez cette jolie petite musique, le Tips, hein? Nous sommes toutes les nations. Alors, on va parler d'une belle idée solidaire et humaniste. Olivia, bonjour, parce que il faut commencer par dire bonjour. Bonjour. Dans un haut lieu de l'art moderne, c'est à Paris. Et tout ça en faveur, j'allais dire, de la prise de conscience de la situation des réfugiés. C'est ça. J'ai tout compris. Mais vous avez bien résumé. C'est le Palais de Tokyo à Paris qui est le plus grand centre d'art contemporain d'Europe, qui vient d'accueillir un événement inédit qui réunissait la communauté artistique et 5 associations qui œuvrent pour aider les réfugiés. Alors d'un côté, il y avait les œuvres de 26 artistes du monde entier qui ont été exposées. Elles ont été offertes par ces artistes contemporains pour l'occasion. Et à côté de cette exposition, les associations présentaient leurs actions au public. Ce qui était intéressant, c'est que ces 5 ONG, elles sont complémentaires. Elles représentent un petit peu toutes les étapes du parcours d'un réfugié. On va les citer, hein. Il y a Migre Europe qui agit contre les logiques de mise à l'écart, Anafé qui veille au respect des droits, la CIMAD qui accompagne dans les démarches, le centre Primo Levi qui soutient les personnes victimes de traumatismes profonds, de torture. D'ailleurs, sa directrice va nous parler du projet en général. Et puis il y a TOT qui est l'école diplômante de français pour les réfugiés. C'est vraiment une très belle collaboration entre le milieu culturel et le milieu associatif. Et d'ailleurs, ce projet, il a un très beau nom. We Dream Under the Same Sky. Nous rêvons sous le même ciel. Oui. Voilà, qui que l'on soit, donc l'on vienne. Alors, quand l'art se met au service des réfugiés, qu'est-ce que ça donne? Réponse en images. Si le Palais de Tokyo se mobilise, c'est parce qu'on aime faire des alertes et être en contact avec les artistes, avec le monde réel. Et le monde réel, aujourd'hui, c'est une grande question, celle des nouveaux venus, des migrants. Et c'est une question très difficile. Et la meilleure façon d'y répondre, de ne pas être désemparé sur la réponse, c'est de travailler avec les associations qui savent comment faire, comment accueillir, comment éduquer, comment protéger. Vous avez par exemple une ONG qui intervient aux frontières. Vous avez une autre ONG aussi qui va intervenir dans ce qu'on appelle les centres de rétention. Et puis vous avez une autre association qui s'occupe de tout ce qui est soins et notamment soutien médical et psychologique aux personnes réfugiées qui ont été victimes de torture et de violences extrêmes. C'est aussi l'occasion de sensibiliser un public qui est complètement différent. Et puis aussi, c'est l'occasion pour ces associations de se retrouver dans un bel endroit. Voilà, on a souvent l'impression en fait que les militants ou les associations sont cantonnés à des salles des fêtes, à des salles de mairie. Et leur donner aujourd'hui la possibilité de s'exposer dans un lieu aussi important et symbolique que le Palais de Tokyo, c'est aussi une forme de reconnaissance. C'est très important que ce soit un lieu d'échange sur l'humain. Vous savez, les artistes portent en eux des langages nouveaux. Ce sont des langages dont on n'est pas familier. Aujourd'hui, la compassion inspire les artistes, l'attention à l'autre, l'attention à la protection de l'autre. C'est évidemment un des grands drames de notre existence et de notre présent. Et les artistes doivent intervenir et ont à dire sur ce grand sujet. Il y a une œuvre qui montre un ananas et qui est maltraité. C'est un ananas qui est un petit peu ébouriffé, on sent qu'il en a bavé et elle explique qu'il a voyagé longtemps autour du monde pour être vendu à tel et tel endroit. Imaginez dans la même situation un enfant, un homme, une famille. Tout d'un coup, cet ananas un petit peu absurde et parodique devient un signal très fort de ce que ces personnes vivent. Ces gens qui ont fui le pays, en fait, ce sont vraiment des gens comme vous et moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient chez eux un travail, une communauté, une famille. On fait tous partie d'un tout et c'est aussi en étant ensemble et solidaires qu'on pourra accomplir de grandes choses. Le titre magnifique trouvé par l'artiste Rikrit Tiravanidja pour symboliser cet événement, Nous rêvons tous sous le même ciel, est essentiel dans la mesure où on se rend compte que nous sommes, peu importe les frontières, nous sommes les mêmes humains, nous sommes fraternels, nous devons l'être et c'est tellement important de se rendre compte que les autres qui sont loin, ce sont les mêmes que nous. Donc ce sont ces œuvres, Olivia, qui cédées, vendues, rapporteront aux associations? Oui, il y aura une vente aux enchères mercredi dans une galerie parisienne et les bénéfices seront reversés intégralement et équitablement entre les 5 associations. Beau projet, les 5 hein. associations avec des prix quand même un petit peu élevés, bien sûr, pour leur rapporter. Oui, ça va, il y a des œuvres qui sont estimées jusqu'à 300 000 € quand même. Donc, voilà, beau projet. Merci beaucoup, Olivia.